À l'époque où j'ai commencé le yoga, on allait à Decathlon et puis on prenait le seul tapis de yoga, voire même juste tapis d'exercice qu'ils avaient à disposition. On en avait pour 10 € et c'était marre, c'était réglé, on avait notre tapis. Maintenant, on va à Decathlon et on se retrouve face à toute une gamme de tapis avec plein de critères différents pour tel type de yoga, telle épaisseur, tel machin, tel truc, et on sait plus où donner de la tête. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour passer en revue tous les critères qui sont importants et comme ça, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel est le tapis de tes rêves. Donc on va passer en revue les critères les plus importants et il y en a 5. J'en ai retenu 5. Ça paraît beaucoup, mais les 3 premiers sont très faciles à expédier, les 2 derniers sont vraiment les plus importants. Donc on va commencer tout de suite avec la taille de ton tapis de yoga. Pour la grande majorité des gens, un tapis de yoga taille standard, ça suffit largement. Si tu es plutôt un grand gabarit, tu vas vouloir prendre des tapis qui sont labellés comme extra long ou bien extra large et tu le sais rapidement en fait. Si tu es sur un tapis de yoga de taille standard et que tes mains arrivent en dehors du tapis, clairement, ça peut être intéressant de penser à prendre un tapis un petit peu plus large. Sinon, tu peux passer au critère suivant. Le deuxième critère, c'est la forme. Parfois, il y a certaines marques qui proposent des tapis ronds, par exemple. Alors, ça peut être intéressant, ça peut être sympa pour certaines pratiques comme le yin ou les pratiques particulièrement relaxantes où on a envie d'être sur une surface confortable alors qu'on se met un petit peu dans plein de positions différentes. Mais dans mon expérience, c'est surtout du gadget en fait. On va rarement sortir ce tapis-là. C'est quelque chose qu'on va peut-être acheter si on en reçoit vraiment le besoin, qu'on a vraiment une pratique du yoga relaxante très poussée et que souvent on se dit tiens j'aimerais bien avoir un tapis rond. Mais en tout cas si tu commences clairement achète pas ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi j'ai une serviette de plage ronde que j'avais achetée dans un moment d'égarement, dont je me sers quand j'ai besoin d'un peu plus de surface, mais sinon non. Le troisième critère, ça va être la portabilité. C'est-à-dire que si tu fais que du yoga dans ton salon, que tu sors jamais de chez toi avec ton tapis, il n'y a pas de souci, tu peux prendre des tapis bien épais, bien lourds, bien stock, et ça va pas être un problème. Si tu vas régulièrement au studio, si tu as un bon sac pour porter ton tapis avec toi ou des sangles, ça peut être ok aussi. Mais en général, si on va souvent au studio, on prend un tapis un peu plus fin que celui-ci. Si tu es comme moi et que tu donnes cours à travers toute la ville et que tu te balades toujours avec ton tapis, dans ce cas-là, moi j'ai trouvé en Manduka le Eco Light, un tapis, mon tapis d'amour que tous mes clients voient depuis 8 ans maintenant. Et ça, il est top en fait. Manduka, je suis pas sponsorisée du tout, hein, mais ils font des tapis de très bonne qualité, des tapis éco-friendly, ce qui est assez intéressant aussi. Et puis surtout, ils font ce format super light que je peux juste glisser dans mon sac à dos et qui m'accompagne partout. Alors par contre, évidemment, ça fait un tapis hyper fin, donc il faut pas avoir les genoux sensibles. Et ça va nous amener d'ailleurs à notre quatrième critère, qui est l'épaisseur. L'épaisseur du tapis, c'est souvent la grande question. Est-ce que je prends un tapis de 2 mm ou de 4 mm ou de 8 mm? Et je te dirais que si tu as les genoux sensibles ou si tu débutes le yoga, c'est une bonne idée d'aller au plus épais, en fait. Au moins 5 mm d'épaisseur. Celui-là, je ne sais plus combien il fait. Il doit bien en faire 8. C'est mon tapis que j'utilise avec mes clients et en particulier, bah, j'ai beaucoup de gens qui débutent le yoga. Et il est super, c'est encore un Manduka d'ailleurs, il est super épais, il est super confortable. Et c'est nickel parce que t'as pas envie d'être à genoux sur ton tapis et d'avoir mal au genou. C'est toujours possible d'attraper un coussin ou quoi pour ajouter un peu de rembourrage, mais quand même. Donc l'épaisseur, autour de 5 mm pour un tapis standard, ça va très bien. Si tu as les genoux un petit peu plus sensibles, va au plus épais. Et si tu as envie d'un tapis qui soit portatif, que tu puisses emporter partout, bah, il va falloir faire un choix et peut-être prendre quelque chose un peu plus fin. Et le dernier
Le dernier critère même, c'est celui qu'on voit peut-être, tu peux peut-être voir ici, c'est le grip de ton tapis. Celui-là, comme je dis, je l'aime beaucoup parce qu'il est épais pour les genoux sensibles, c'est super cool, mais aussi il a une belle matière rugueuse qui agrippe. Et si tu as tendance à transpirer beaucoup des mains, je te conseille de faire passer ça en priorité parce que c'est hyper pénible d'être en chien tête en bas et d'avoir les mains qui glissent, de sentir les mains qui nous échappent. C'est hyper pénible. Donc, je te conseille d'aller vers du grip pour le tapis. Il y a plein de marques qui font ça très bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça peut être un peu pénible quand si tu as une pratique assez dynamique ou tu essayes de sauter un petit peu d'avant en arrière parce que bah, forcément ça va moins glisser, les pieds vont moins glisser sur le tapis. Mais si tu as plutôt une approche yoga thérapeutique, un peu plus comme la mienne, où tu vas un petit peu plus lentement et voilà, et si tu n'as pas une pratique super dynamique, plus de grippe en général, c'est mieux, surtout si tu transpires pas mal. Il y a aussi moyen d'avoir une serviette en microfibre au-dessus de son tapis, ça se vend très communément et ça permet d'éponger un petit peu la transpiration aussi. Si vraiment c'est un souci pour toi, je te le recommande chaudement. On a fait le tour de tous les critères, j'ai essayé d'être aussi brève, aussi rapide que possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, à m'envoyer un petit message, je serai ravie d'y répondre. Bonne journée, à très bientôt. Ciao.